Je rends grâce à Dieu vraiment déjà pour l'opportunité qu'il me donne vraiment d'être un canal qu'il va utiliser vraiment pour bénir son peuple. C'est, je vous dirais, une grande responsabilité. Quand on me l'a annoncé, je ne savais pas encore. Il y a présider, oui, mais être le canal que le Seigneur va utiliser vraiment pour bénir son peuple, c'est une responsabilité. Et comme le pasteur l'a si bien dit dans sa prière, que le Seigneur prenne le contrôle et qu'il conduise toutes choses au nom de Jésus. Donc, gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc, pour commencer, j'aimerais d'abord, on est dans le mois où on nous enseigne sur le déploiement de l'amour pour les âmes. Amen. Et avant de commencer, j'aimerais, pour toi-même qui es là, te rappeler certaines paroles que le Seigneur a dites pour toi, pour manifester et te déclarer son amour. Souvent, nous oublions ces paroles, mais il est bien de se rappeler de ces paroles. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, verset 4, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit l'amour du Seigneur ce matin? Amen. Le Seigneur dit, voyez de quel amour le Père nous a témoigné. Dans le livre de 1 Jean 3, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. La parole de Dieu dit dans le livre de Jérémie, Jérémie 31 au verset 3, « De loin l'Éternel se montre à moi. De loin l'Éternel se montre à toi. Et il te dit, je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Amen. Telles sont des paroles de déclaration d'amour que le Père, il a écrites dans sa parole pour nous. Amen. Et c'est des paroles qu'il nous faut saisir régulièrement. Quand nous manifestons, nous déployons l'amour et que nous recevons des coups, c'est important de se rappeler de ces paroles-là. De savoir que celui qui nous a envoyés, il ne nous a pas laissés seuls sur le chemin du déploiement de l'amour. Il ne nous a pas laissés seuls. Il est avec nous et il nous soutient. Amen. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir concrètement? Nous allons parler du déploiement de l'amour de façon simple et pratique envers les âmes. Amen. Moi, j'aime la simplicité. Amen. J'aime pas, quand les choses sont complexes, il faut décortiquer et amener ça simplement pour pouvoir avancer. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur. Et nous voulons, le Seigneur nous appelle à nous déployer, à déployer l'amour qu'il nous a donné pour les âmes. Quelles sont ces âmes? C'est mon frère, c'est ma sœur qui ont connu déjà le Seigneur, qui ont accepté le Seigneur, qui sont enfants de Dieu, disciples du Seigneur Jésus. Mais c'est aussi pour les âmes qui ne sont pas encore dans la bergerie. Amen. Et il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, Jean 15, au verset 9, la parole de Dieu dit, « Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenant, maintenez-vous. » Je lis dans la version Semeur, dont je reprends, Jean 15, verset 9. « Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi, j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. » Amen. Donc, pourquoi le Seigneur nous demande de déployer son amour? Amen. Le Seigneur nous demande de déployer son amour. Premièrement, dans le texte qu'on a lu, c'est un commandement que le Seigneur nous donne. Amen. C'est un commandement en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau. Ce n'est pas une option. C'est un commandement que le Seigneur nous donne. Pourquoi? Parce que
Le Seigneur Jésus lui-même, comme il l'a dit dans ce verset, le Père l'a toujours aimé. Et le Père l'a envoyé aussi vers nous pour déployer, montrer l'amour du Père envers nous tous. Amen. Et Christ symbolisait vraiment cet amour-là. Il nous faisait voir comment le Père nous aimait. Amen. Et quand nous regardons même dans la prière que les disciples lui demandaient, apprends-nous à prier, il n'a pas dit, comme dans l'Ancien Testament, appeler Dieu, comment? Non, il a dit notre Père. Donc pour montrer que Dieu est Père et qu'il est amour. Donc Christ est venu pour nous montrer cela et déployer vraiment l'amour de Dieu envers nous. Sans cet amour, nous ne serions pas là aujourd'hui et être appelés enfants de Dieu. La parole de Dieu dit que car le Seigneur Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Christ étant notre modèle, il est venu aussi pour déployer l'amour du Seigneur envers nous. Amen. Et à son tour, il est parti, mais il nous laisse aussi cette charge. Il nous laisse aussi cette responsabilité de ne pas garder cet amour que nous avons reçu pour nous, de le manifester déjà entre nous, frères et sœurs, mais aussi en dehors de l'assemblée, en dehors de l'Église, de montrer à ce peuple, à ce monde, cette humanité qui, de jour en jour, s'enfonce dans les ténèbres, d'aller montrer à cette humanité qu'il y a un amour réel, qu'il y a un amour sincère, qu'il y a un amour qui ne te rejette pas du jour au lendemain parce que tu lui as marché sur le pied, parce que tu lui as mal parlé. Non, il y a un amour sincère. Et c'est cet amour que le Seigneur aimerait que nous allions partager au travers de l'humanité. Amen. Nous le manifestons avec les frères et sœurs, c'est bien, mais il nous demande d'aller plus loin. Comme il a fait pour nous, d'aller plus loin, aux limites de la terre, et de partager cet amour-là. Amen. Et nous parlons d'amour, mais le Seigneur ne nous demande pas de partager l'amour comme nous le voulons. Dans la parole que nous avons lue, il dit « Comme le Père m'a aimé ». Il n'a pas dit « Puisque le Père m'a aimé ». Il dit « Comme », c'est-à-dire la manière dont le Père m'a aimé, la manière dont le Père m'a chéri, la manière dont je suis avec le Père, la manière dont le Père me pardonne. C'est de cette manière qu'il veut aussi qu'on aille apporter son amour. Nous n'allons pas apporter l'amour de Dieu selon ce que nous pensons, mais selon ce que lui, il dit. Alléluia. Donc l'amour que nous devons déployer pour les âmes, ce n'est pas un amour quelconque. C'est l'amour réel de Dieu. C'est l'amour vraiment sans intérêt. C'est un amour spécifique et qui a des caractéristiques spécifiques. Amen. Et nous allons parcourir ensemble vraiment ces caractéristiques de l'amour que le Seigneur nous appelle à déployer, non seulement envers nos bien-aimés frères et sœurs, mais aussi envers l'humanité toute entière. Et pour cela, nous allons aller pas à pas. Nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens 13, à partir du verset numéro 4. Et là, nous voyons vraiment les caractéristiques de l'amour que le Seigneur nous demande de déployer. Amen. La parole de Dieu dit, Alléluia, je vais lire, l'amour est patient. Amen. 1 Corinthiens 13, verset numéro 14. Non, verset numéro 4. Et les caractéristiques de l'amour que le Seigneur veut que nous déployions sont, et on va les parcourir pas à pas dans la simplicité. Il est écrit, l'amour est patient. Donc, l'amour n'est pas, je te dis je t'aime aujourd'hui et puis demain c'est fini. Non. L'amour c'est attendre. Mais l'amour n'attend pas dans la passivité. L'amour est patient dans le calme. L'amour est patient dans la prière. Quand je vais voir aujourd'hui quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et que je lui parle de l'amour de Dieu, ce n'est pas parce qu'il m'insulte,
C'est pas parce qu'il me crache dessus que je vais le laisser. Non. Nous avons craché sur le Seigneur Jésus. On l'a insulté. Mais pour autant, il ne nous a pas abandonnés. Amen. Il a continué par prier le Père. Il a continué par soupirer jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je puisse être appelé enfant de Dieu. Amen. Et c'est cet amour-là, cette patience-là, cette patience qui n'attend pas seulement que l'autre vienne, mais cette patience dans la prière, dans l'intercession pour les âmes. C'est de cette patience qu'il s'agit. Amen. Il est écrit que l'amour est plein de bonté. C'est-à-dire que l'amour aime faire du bien à autrui. Amen. L'amour ne garde pas tout pour soi. L'amour ne reste pas indifférent aux situations, aux calamités qui se passent autour de soi. Non. L'amour agit. L'amour n'est pas théorique. L'amour est pratique. Amen. Et l'amour, c'est vraiment faire du bien. On dit une des caractéristiques, c'est la bonté. Et on dit l'amour est plein de bonté. Ce n'est pas une bonté ponctuelle. Ce n'est pas faire du bien à mon frère aujourd'hui et puis c'est fini. Non, c'est dans la continuité. On continue. On ne lâche pas. Amen. Et il est écrit dans le livre de 1 Jean 3, 17 que si quelqu'un possède les biens de ce monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en cette personne? Si je viens à l'église et que j'observe un frère, une sœur qui passe par des moments difficiles, je vois que mon frère, ma sœur vient chaque fois, mais à la fin du culte, j'observe qu'il fait rapidement pour partir. Il faut que je m'intéresse à lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Je le vois tout le temps. L'amour s'intéresse aux personnes. Je ne peux pas faire du bien à quelqu'un que je ne vois pas. Il nous faut voir et être riche en bonté. Amen. Et il y a plusieurs manières de faire du bien. Individuellement, je peux faire du bien ponctuellement à quelqu'un, à un frère, à une sœur, à quelqu'un que je rencontre dans la rue. Mais nous pouvons faire aussi du bien et continuer à faire le bien ensemble, en tant qu'Église, en tant qu'Assemblée. Et c'est pour cela que justement l'Église est là. Peut-être vous ne le savez pas, mais vos dons que vous faites à l'Église sont utilisés pour faire du bien à plusieurs personnes, sont utilisés pour faire du bien à des frères et sœurs qui passent des fois par des moments difficiles, sont utilisés pour faire du bien à des personnes qui viennent frapper à la porte. On m'a dit que ici c'est une église, j'ai tel problème. Vos dons servent à cela. Amen. Est-ce que tu peux t'acclamer pour les dons que tu donnes à l'église au nom de Jésus? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, les dons que nous faisons à l'église ici, il y a plusieurs départements. Et dans tous ces départements, je vous invite personnellement à semer. Parce que vos dons, même quand vous n'êtes pas là, vos dons parlent pour vous. Vos dons parlent quand quelqu'un vient sonner, quelqu'un vient et dans le désarroi et qu'on arrive à le soutenir. Amen. Vos dîmes, vos offrandes, n'hésitez vraiment pas. Et si vous avez le cœur sincère pour semer, pour que l'amour soit déployé, le Seigneur va pourvoir. Si vous cherchiez quelqu'un qui n'aimait pas donner sa dîme et ses offrandes, vous l'avez devant vous. Amen. Si vous cherchez quelqu'un qui n'aimait pas donner sa dîme et les offrandes à l'église, vous l'avez devant vous. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais entendu beaucoup de choses par rapport aux assemblées évangéliques, par rapport aux pasteurs, tout le temps demander les dîmes, les offrandes. Et donc, en donnant ma vie au Seigneur, déjà, mon cœur était fermé par rapport à ça. Fermé de fermer. Et je disais que j'aimais le Seigneur. Je chantais, j'adorais, je me couchais, je me roulais, j'aimais le Seigneur. Mais quand il s'agissait des dîmes et des offrandes, je tourne les yeux ailleurs. Amen. Et
ce qui m'a délivré de cela, c'est quoi? C'est que à la fin de l'année, chaque fois, on fait des offrandes. Avant, on l'appelait ça offrande sacrificielle, mais maintenant, on l'appelle offrande d'amour. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cette fin d'année, je pense que c'était la fin de l'année où j'avais donné ma vie au Seigneur et on avait lancé l'appel justement pour l'offrande d'amour. On a dit d'aller prier. Moi, le métier que je faisais, il fallait calculer les chiffres. Donc, j'ai calculé rapidement ce qu'il y avait dans la caisse. Donc, je me suis fait mon idée de tout ce que je devais donner. En temps, mon épouse priait. Et le Seigneur a mis quelque chose, un chiffre sur le cœur de mon épouse. Et quand on s'est concerté, elle m'a donné ce chiffre. J'ai dit non. J'ai dit non. Je ne l'ai pas dit, mais dans mon cœur, je disais non. Comment ça? Dieu! Frère, je travaillais dur, je travaillais la nuit à l'usine. Donc, en voyant cela, le montant qu'elle me demandait, qu'elle disait non, elle a reçu à cœur que nous donnions cela pour l'œuvre du Seigneur. Je dis non. Satan va venir t'amener tes souffrances. Quand tu soulèves les choses à l'usine, tu dis non, je l'ai gagné durement cet argent. Je ne peux pas le donner comme cela à une église. Je viens de commencer là. Non. Et quand elle a dit je l'ai laissé, elle m'avait demandé d'aller lui faire une course en bas. Et je me rappelle de ce jour-là comme si c'était vraiment aujourd'hui. On habitait à côté et j'allais au magasin King West, Dollar King West, là, et juste devant le magasin, à côté dans l'angle, le Seigneur me parle ce jour-là. Il dit, regarde ton cœur. Et quand le Seigneur me dit ça, il me montre mon cœur. Et je voyais un cœur noir. Parce que je disais que j'aimais le Seigneur, mais je ne voulais pas donner. Et j'étais horrifié moi-même parce que le Seigneur me montrait. Et je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et honnêtement, j'aimais le Seigneur. Je ne voulais pas lui donner parce que j'avais des forteresses dans la tête. Et j'ai demandé au Seigneur ce jour-là de m'apprendre à l'aimer au travers de mes offrandes. De m'apprendre à lui donner sans rien attendre en retour. Et quand j'ai demandé cela au Seigneur, je vous ai dit, j'aime les choses simples. Et c'est comme ça que le Seigneur m'enseigne aussi. Amen. J'ai demandé au Seigneur, si tu me dis la dîme du salaire, déjà dans ma tête, ça va sonner fort. Ça va être compliqué. Apprends-moi à te donner d'abord de tout mon cœur. Le reste viendra. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Quand je recevais de l'argent, quand je recevais ma paye, je ne regardais pas la dîme. Et le Seigneur avait déposé en moi un tel amour, une telle joie de l'adorer au travers des dîmes et des offrandes. Et j'ai commencé par donner. Dès que ça rentre, je louais le Seigneur et je donnais. Et un jour, pendant que j'étais en train de chanter, j'étais sur mon ordinateur et je voulais adorer le Seigneur. Je sens la présence de Dieu, mais avec comme un sourire. Et je dis, et je m'arrête. Et là, je prête l'oreille à ce que le Seigneur va dire. Et quand je regarde le montant que j'ai inscrit sur Internet comme dîme et offrande, bien aimé, ce montant dépassait, si je devais calculer la dîme de ce que je recevais, ce montant dépassait la dîme. Donc, il m'a pris pas à pas. Et j'ai compris pourquoi je ressentais un sourire dans sa présence. Parce qu'il a vu comment, en donnant avec un cœur joyeux, j'ai pu même dépasser. Il m'a jusqu'à dépasser, si on calculait le 10e de la paye, ce que je donnais dépassait cela. Et je n'ai fait que rendre grâce à Dieu ce jour-là et bénir son nom pour comment il a pu m'amener vraiment à cette étape-là. Alléluia. Et je t'invite vraiment, toi qui as encore ces réticences, toi qui es bloqué par rapport à donner, une des caractéristiques de l'amour que le Seigneur veut que nous apportions, c'est être riche en bonté. Demande au Seigneur. Le Seigneur ne te juge pas.
Ce qu'il veut, c'est que comme moi, tu te répandes devant lui et que tu lui demandes de t'enseigner, de te montrer. Si tu sais que par tel moyen, ça ne va pas aller. Moi, je savais comment ça n'allait pas. Je lui ai dit, il a compris. Il m'a fait commencer par petit à petit. Et aujourd'hui, franchement, il m'épate vraiment. Amen. Et nous bénissons son nom pour cela. Donc, c'était vraiment un petit témoignage pour vraiment encourager quelqu'un à être riche en bonté. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Amen. Il y a le département de l'évangélisation ici. Il y a le centre communautaire. Il y a le comité Philadelphia. N'hésitez pas. Soyez riches en bonté. Amen. Gloire à Jésus. Et par la même occasion, je profite vraiment pour rendre grâce vraiment à tous les bien-aimés frères et sœurs qui donnent au centre communautaire. Amen. Et je prends vraiment juste quelques minutes pour vraiment préciser cela. C'est vraiment important. L'année passée, on a eu vraiment, vers la fin d'année, les 2-3 derniers mois, on a eu un achalandage vraiment plus nombreux que d'habitude. Et ce n'est pas les dons que vous avez fait que nous avons pu aller de l'avant. Parce que par ces dons, on avait pu faire certains stocks à un moment précis. Et à ce moment, la demande avait augmenté. Les bénéficiaires avaient augmenté. Mais les ressources qu'on recevait ne suffisaient pas. Qu'est-ce qui a sauvé? Qu'est-ce qui a permis que les personnes qui venaient pendant ces temps-là puissent être impactées par le déploiement de l'amour que nous manifestons au centre communautaire? C'était les dons que vous avez donnés. Parce qu'on a pu aller chercher les stocks que nous avons achetés pour pouvoir distribuer cela. Donc, même quand vous n'êtes pas là, une bonne manière de manifester cette caractéristique de l'amour que le Seigneur nous demande, c'est vraiment semer dans les ministères qui sont en place. Ce qui fait que même quand vous n'êtes pas là, votre don parle le langage de l'amour pour vous, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Donc, une autre caractéristique de l'amour que le Seigneur nous demande de déployer, c'est que l'amour n'est pas envieux. Je n'envie pas mon frère. Je n'envie pas ma sœur. Nous n'avons pas reçu, bien-aimés, le même nombre de dons ou le même nombre de talents. Amen. À l'un, il a donné 5 talents. À l'autre, il en a donné 10. Nous n'avons pas reçu le même nombre de talents. Et peut-être qu'aujourd'hui, mon frère ou ma sœur est déjà arrivé à une étape avec le Seigneur. Moi, je ne le suis pas encore, mais je ne dois pas envier mon frère. Je dois rendre grâce à Dieu pour mon frère, pour comment le Seigneur est en train de former mon frère, pour comment le Seigneur est en train de faire monter mon frère. Amen. Je ne dois pas envier les biens de ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, de ceux-là qui sont dans le monde, à qui je dois apporter la parole. Je ne peux pas envier leurs biens. Amen. L'amour n'est pas envieux. Non. L'amour n'est pas... Je ne peux pas voir quelqu'un et puis être frustré de voir la personne. Non, ce n'est pas l'amour. Voir quelqu'un réussir et être frustré, ce n'est pas l'amour. Le Seigneur ne nous demande pas de manifester ce type d'amour-là, non. C'est un amour vraiment désintéressé que le Seigneur nous demande de manifester. Alléluia. L'amour ne se fait pas valoir. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour est humble. Amen. L'amour ne va pas taper sur tous les toits. Oui, je t'ai soutenu aujourd'hui. Oui, j'ai prié pour toi toute la nuit. Oui, j'ai intercédé pour toi pendant 1 mois. Oui, j'ai vu telle chose. Oui, Non, non. L'amour ne fait pas ça. L'amour est humble. Amen. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se fait pas valoir. Alléluia. L'amour ne fait rien d'inconvenant. C'est-à-dire que l'amour ne fait rien de déplacé. L'amour ne fait rien de malhonnête. Que ce soit envers nous qui sommes dans la bergerie et ceux qui sont à l'extérieur de la bergerie. L'amour ne fait rien de malhonnête. Alléluia. L'amour ne cherche pas non plus son propre intérêt. Amen. L'amour est désintéressé. Il ne fait rien par intérêt. Et le Seigneur Jésus nous a donné
cet exemple. Il n'est pas venu manifester l'amour de Dieu pour nous par intérêt. Il avait tout au ciel. Il était dans la gloire de Dieu. Il avait les anges qui répondaient à ses ordres. Il avait son palais somptueux. Mais il a délaissé tout cela pour toi et pour moi. Il n'a pas cherché son intérêt. Non. Quand on l'injuriait sur cette terre, quand on lui donnait des coups, est-ce que c'était son intérêt qu'il cherchait? Qui aime ça? Il ne cherchait pas son intérêt. Alléluia. Et je vais prendre quelques... Amen. Donc, l'amour ne cherche pas son intérêt. Et j'ai raconté quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps au pasteur. C'était quoi? C'est que une nuit, toute la journée, notre fils se sentait mal. Et le soir venu, mon épouse m'a envoyé pour qu'on puisse aller chercher des médicaments. Sauf que les pharmacies étaient fermées. Donc, on cherchait comme un suppléant de médicaments et elle m'a envoyé dans un magasin pour justement aller chercher cette médication-là. Je ne vais pas te dire le nom du magasin parce que si je te le dis, tu vas comprendre pourquoi après. Amen. Donc, arrivé dans ce magasin, je cherche, je ne trouve pas le produit, mais je trouve un similaire. Donc, on est d'accord avec mon épouse. Je fais la file d'attente pour sortir. Petite précision, le magasin est en train de fermer, donc on était vraiment les derniers, ils ont fait les annonces, l'heure est passée, c'est les derniers dans la file et tout. Je suis dans la file et toute ma tête, mon intérêt, c'était vite passer là et amener le médicament à la maison. Mais dans cette file, qu'est-ce que je ressens une certaine présence et je vois débouler d'un des couloirs du magasin quelqu'un. J'ai essayé de trouver une image pour amener. Mais quand j'ai tapé sur Internet et j'ai revu les images, moi-même, ça a encore choqué mon âme. Donc j'ai dit, je vais vous épargner ça. Amen. Qu'est-ce que j'ai vu? Un homme habillé d'une certaine manière, tout sombre, qui venait, sortait des allées, et il venait. Et tout son corps était tatoué. Et derrière sa tête, c'était tatoué la tête de mort. En fait, si on dit que sa tête fait un pied carré, sur un pied carré de sa tête, peut-être qu'il y a un pouce carré de peau naturelle. Donc, tout sur sa tête était tatoué, tête de mort. Ses oreilles étaient descendues, c'était vide ici, le nez avec des piercings. C'était horrible. Et le pire, c'est que quand cette personne a levé les yeux pour me regarder, bien aimé, il n'y avait pas de blanc dans ses yeux. Non, je pense que tu n'as pas compris. La pupille généralement est sombre. Et après, on a le blanc autour. Mais tout son œil, il n'y a pas un seul blanc. Donc déjà, l'apparence de la personne, quand je le vois, je ne suis pas à l'aise. Oh non, aucunement. Je ne suis pas à l'aise. Mais quand il lève les yeux pour me regarder, c'est pire. Tout est noir dans ses yeux. J'ai dit, mais je détourne mon visage. Je veux vite faire et puis aller amener le médicament à mon fils. Et dans la file, j'entends le Seigneur me dire, va lui dire que je l'aime. J'ai tourné ma tête. Le Seigneur dit, va lui dire que je l'aime. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui là c'est compliqué. Amen. Non, parce que pour moi c'était la première fois que je rencontrais un phénomène comme cela. Les yeux tout noirs, c'était horrible. C'était horrible. Pour moi, c'était comme les ténèbres vraiment que je voyais. Mais le Seigneur me dit, va lui dire que je l'aime.
je luttais avec le Seigneur dans mon cœur. Je dis, mon fils est à la maison. Mon fils a besoin de moi. Mon fils. Non, et la voix du Seigneur continue. Et ce jour-là, le Seigneur étant compatissant, parce que, s'il faut que j'aille, il faut qu'aujourd'hui, là, en tout cas, il faut que tu me fortifies. Parce que la personne que je vois, si je vais dans le rayon là-bas et que ça chauffe, ça va passer comment? C'est la fermeture, il n'y a plus personne. Mais il est seul dans les rangées. Bon, bien, imaginons, tu pars parler à la personne. Et puis, dans sa réponse là, tu sens vraiment que c'est l'esprit des ténèbres qui commence par parler. Et puis, il faut que tu vas faire ça comment là? Il commence par, tu fais comment? Je dis non, Seigneur, aujourd'hui. Donc, dans cette lutte, je criais au Seigneur vraiment pour qu'il me fortifie et qu'il vraiment me conduise. Alléluia. Et là, la parole qui m'est venue, c'était une parole que le pasteur avait dite ici. Un mardi soir à l'intercession. Je pense que c'était le mardi d'avant ou 10 jours avant. Et il y avait une sœur qui apportait vraiment une prière ou un questionnement par rapport aux personnes qui étaient tatouées de tout. Donc, même quand elle parlait de le tatouage, ce que moi j'ai vu là, c'est autre chose. Donc, le pasteur a donné une parole. Il dit, ces personnes-là, il ne faut pas les juger. Il ne faut pas les juger. Ce n'est pas l'amour de Dieu de les juger. Ne les jugeons pas. Et il disait, pourquoi? Parce que pour eux, c'est comme exprimer le mal-être qu'ils ont en eux. Les douleurs qu'ils ont en eux. Pour eux, c'est comme une manière d'exprimer cela. Mais nous, généralement, quand on les voit, on détourne le visage. Et je vous promets que je n'ai pas vu en plein jour quelqu'un de la sorte. C'est la nuit qu'ils sortent. Parce qu'ils sont jugés. C'est la nuit qu'ils sortent. Et c'est cette parole du pasteur qui m'est revenue ce jour-là. Et là, le Seigneur m'a fortifié. Je dis, bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc, je suis parti, je priais, et je suis parti. J'ai obéi, je suis parti. Et je me suis dit, bon, même si ça chauffe et que on ne sait jamais, s'il me fait un kata et que je tombe, au moins ça ne va pas se faire voir. Donc, je vais aller dans l'angle là-bas. Non, quand il est rentré rapidement dans un couloir, là, je suis allé derrière lui. Non. Et arrivé là, je l'interpelle. Bonsoir, il dit, bonsoir. Je dis, mais c'est vous qui... je t'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas te dire le nom du magasin, parce que c'est eux qui rangent les rayons la nuit. Ah, mais je ne te dis pas le nom du magasin. Sinon, prochainement, dans les rayons, tu vas commencer par prier sur tous les produits. Amen. Donc, je suis rentré dans le rayon, je l'interpelle. Bonsoir. Je suis resté à distance, hein. Je ne m'approche pas trop. Et puis, je suis resté en position stratégique. Ceux qui ont fait la sécurité, ils savent que quand tu es devant, là, on pense que les agents, ils sont pieds égaux, mais il y a toujours un pied en décalage en arrière qui te permet de réagir rapidement. Donc, je suis resté en position stratégique. Et je l'interpelle. Bonsoir. Il répond, bonsoir. Et je dis, c'est vous qui... Il dit, oui, c'est nous. Et je dis, tu sais, je suis venu te dire une chose. Jésus t'aime. Sache que Jésus t'aime. Et contre toute attente, il a fait un geste qui m'a surpris. Il s'est courbé. Il fait ça. Et il dit merci. Il a fait ça à 2-3 reprises. Chaque fois qu'on dit Jésus t'aime, il fait ça, il dit merci. Jésus t'aime, merci. Ça m'a étonné, ça m'a surpris. Et dès que j'ai donné le message que j'avais reçu à cœur, je le lui ai dit, ça s'est passé comme ça. J'ai fait vite, je suis parti. Non, j'ai rendu grâce à Dieu. Je suis rapidement allé payer les produits et je suis sorti. Mais cette expérience m'a interpellé. Amen. Nous devons déployer l'amour du Seigneur, oui, mais nous ne devons pas regarder aux personnes. Nous ne devons pas juger, bien-aimés. Nous ne devons pas juger, nous devons obéir à ce que le Seigneur nous dit. Quand il nous dit va, on y va. Pourquoi? Parce qu'il va pourvoir. Amen. Et quand je suis rentré,
je n'ai pas tardé, j'ai appelé en même temps le pasteur pour lui expliquer ce qui s'était passé. Mais je me repens aussi. Je me repens aussi parce que quand j'ai appelé le pasteur et je lui ai expliqué, il m'a dit, repars là-bas une autre fois. Repars là-bas avec des traités et continue. Mais ça, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. On le fait hein, souvent, nous tous, n'est-ce pas? Donc, je me repens publiquement de cela. Je demande pardon à Dieu pour cela. Et l'amour de Dieu que nous devons déployer est un amour qui persévère. Amen. Un amour qui persévère, qui croit à la finalité, que cette personne va être touchée par la parole. Amen. Nous allons continuer rapidement, le temps avance. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres, c'est-à-dire que l'amour ne s'irrite pas. Amen. L'amour ne soupçonne pas le mal. Non, l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne pense pas que je ne t'ai jamais dit que je ne t'aime pas. Pourquoi tu penses que je ne t'aime pas? Souvent, on fait ça hein, dans l'église. Tel frère, il ne m'aime pas. Telle sœur, elle ne m'aime pas. Pourquoi il ne m'a pas salué? Mais je ne t'ai pas dit que je ne t'aime pas. Je t'aime. Hey, est-ce que tu as eu un besoin et que je ne suis pas venu? Est-ce que tu m'as demandé et que je ne suis pas venu? Non. Je t'aime. L'amour ne soupçonne pas le mal. Amen. Je ne dois pas me dire dans ma tête parce que oh, on ne m'a pas fait ceci, on ne m'aime pas. Non, ce n'est pas cela. Amen. Ne soupçonnons pas le mal. Alléluia. Soupçonner le mal aussi par rapport, c'est comme je l'ai fait dans l'exemple que j'ai donné. Je soupçonnais le mal. Le Seigneur me dit, vas-y. Mais je soupçonnais le mal. Si j'arrive là-bas, si jamais ça se passe comme ceci, si jamais ça se passe comme cela. Mais ça n'a pas été cela, par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'en a délivré, au nom de Jésus. Donc ne soupçonnons pas le mal quand le Seigneur nous demande de partir. Amen. L'amour en toute occasion pardonne. Et en tant qu'enfant de Dieu, envoyé vraiment pour répandre vraiment et déployer l'amour de Dieu, non seulement envers nos frères et sœurs, mais jusqu'aux limites de la terre, nous devons pardonner et pardonner sans cesse. Amen. Nous devons pardonner. Apprendre à pardonner. Alléluia. Gloire à Jésus. L'amour espère tout. L'amour persévère. Amen. L'amour persévère. Je vais demander, le Seigneur me rappelle quelque chose et je demande, il me reste combien de temps s'il vous plaît? Ok. Hein? Ah, yeah. Gloire à Dieu. Donc, l'amour espère tout. L'amour persévère, comme on l'a dit tantôt. L'amour supporte tout. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Non. L'amour se réjouit de la vérité. Amen. L'amour ne s'exerce pas dans le mensonge. L'amour se manifeste dans la vérité, dans la sincérité. Et dimanche passé, on a été instruit par rapport à cela. La sincérité de l'amour. Amen. Donc, l'amour supporte tout. Et rapidement, avant de passer à mon autre point, je vais revenir sur le pardon. Amen. L'amour pardonne. Et il est vraiment important que nous puissions pardonner. Il peut y avoir des coups, mais il est important de pardonner. Amen. J'insiste là-dessus parce que le Seigneur m'a rappelé ça. Quand j'ai eu à pardonner quelqu'un très difficilement, mais le Seigneur ne voulait pas que je lâche. Il ne voulait pas. Je travaillais avec cette personne. Cette personne, je pensais qu'elle était mon amie. Je venais d'arriver au Canada. Mon premier travail, j'étais avec lui. D'origine, la personne est immigrante comme moi. Donc, pour moi, c'était un ami. Mais les choses se sont tournées sur le lieu de travail. Et cette personne, au lieu d'être mon ami, est devenue mon persécuteur. À me persécuter. Chaque fois qu'on entre, me persécuter, me diffamer. Non seulement avec les collègues, je n'ai rien dit, mais après c'est monté plus haut, avec la hiérarchie. À dire vraiment des choses pas correctes. Et c'était arrivé à un tel point que les menaces étaient rentrées là-dedans.
Sur mon lieu de travail, Clément, il venait Clément me menacer. Je rentrais le soir, il m'appelait, quand je coupais son numéro, il m'appelait un numéro invisible pour me menacer. Et je dis, assez, c'est assez. Et j'ai voulu commencer par me défendre moi-même. Je priais et je n'écoutais pas le Seigneur. J'ai voulu commencer par me défendre moi-même. Et chaque fois que j'essayais de me défendre, je m'enfonçais encore plus. Et le Seigneur m'a dit, repose-toi sur moi. Et c'est là que je me suis rappelé qu'avant même que tout cela ne commence, le Seigneur m'avait parlé par une vision claire. J'étais en train de prier et il m'avait montré certaines choses qui devaient arriver et que c'était lui qui devait me sortir de là. Et c'est là qu'il m'a rappelé cela. Il m'a dit de pardonner. Je n'avais pas la force de pardonner quelqu'un qui m'insultait devant les gens. Quelqu'un qui m'insultait et me calomniait devant mon hiérarchie. Je n'avais pas cette force-là. Mais j'ai crié, je rentrais le soir, je pleurais devant le... Quand je dis je pleurais littéralement. Parce que tu quittes le travail, il t'a insulté copieusement. Si je n'étais pas enfant de Dieu, il n'y aurait pas eu de problème. Quand j'étais même à l'école, quand tu me cherches, on se dit, je ne sais pas si vous faisiez ça chez vous, on se dit après les cours. C'était ça le mot d'ordre. Donc tu me cherches, ma réponse est après les cours. Et je me rappelle, mais une fois, quelqu'un m'a fait ça, j'étais au CM, je ne peux pas oublier le jour-là parce que j'avais une telle haine ce jour-là contre cet élève-là, ce camarade-là, que dès que le coup a fini, j'ai enlevé ma chaussure, je l'ai lapidé l'œil, je suis sauté sur lui, le bombe. Non, ah oui, le frère Patrick. Hein? Le Seigneur transforme. Amen. L'amour de Dieu transforme. Amen. Donc, avant c'était ça. Mais le Seigneur dit, pardonne. Je n'avais pas cette capacité. Et je rentrais, je me rappelle vraiment un soir, je suis rentré, il venait de m'insulter copieusement, me menacer. Je suis rentré, j'ai déposé mes affaires, il devait être 3 heures du matin. Je suis allé prier, rendre grâce à Dieu. Et je pleurais devant le Seigneur. Je dis, je n'ai pas, aide-moi. Et il m'a répondu, il dit, ouvre ta bouche et je vais la remplir. Et quand il m'a dit ça, puisqu'il me disait, pardonne et prie pour lui. Je dis, je ne peux pas, j'arrive pas. Et là, quand il m'a dit, ouvre ta bouche et je vais la remplir, j'ai ouvert ma bouche. Et là, j'ai commencé, je n'ai pas compris comment ça s'est fait, mais j'ai commencé par prier pour cette personne-là. Commencer par demander des choses à Dieu pour cette personne-là, bénir cette personne-là. Je ne sais pas comment le Seigneur a déposé, mais je sais que j'ai demandé et j'ai reçu cet amour pour lui. Et j'ai pu pardonner. Et je m'étonnais moi-même à me voir prier ainsi pour lui. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a permis de le pardonner. À telle enseigne qu'un jour même, je l'ai rencontré en faisant les courses. Et il était avec sa femme. Et dès que il était comme à la porte là-bas. Dès que j'ai aperçu que c'était lui, j'ai tourné. Je partais dans une autre direction. Et le Seigneur me dit, où vas-tu? Le Seigneur me dit, où vas-tu? Je dis, mais je vais de l'autre côté. Il dit, mais n'as-tu pas pardonné? Le Seigneur me dit, n'as-tu pas pardonné? Je dis, oui, mais si tu as pardonné, pourquoi veux-tu rester sous le jugement? Pourquoi veux-tu rester dans les doutes? Tu as pardonné. Et je dis, c'est vrai Seigneur, je me repens. Et je me suis retourné. Quand je me suis retourné, j'allais maintenant simplement vers lui. Et j'avais même envie de le prendre dans mes bras. Donc je suis allé vers lui avec joie. Je lui ai serré la main et tout. Il était avec sa femme. Quand j'ai serré la main à sa femme a commencé par me mitrailler. Ah, c'est toi Patrick, c'est à cause de toi que mon époux a eu ceci. C'est à cause de toi. En fait, l'histoire est longue, je vous épargne ça, c'est vraiment un autre témoignage. Mais j'ai été calme. Il a raconté des choses à son épouse qui, au fait, n'étaient pas la réalité. Donc, dès que l'épouse a su que c'était moi, elle a commencé par me mitrailler. C'est à cause de vous, telle chose est arrivée. C'est à cause de vous, telle chose est arrivée. C'est vous le fou. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit merci Seigneur. Quand elle a fini, je lui ai souri avec amour. Amen. Je lui ai souri avec amour et je lui ai juste dit que tout ce qu'elle dit, peut-être qu'elle a eu des mauvaises informations.
mais que son mari est là. Je suis là aujourd'hui devant elle. Et j'ai questionné juste le mari. Devant sa femme, il n'a pas pu redire ces choses-là. Amen. Et elle s'est calmée par la suite. Et j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai continué mon chemin. Je le crois encore, mais il n'y a plus aucunement cette animosité-là, cette colère-là, de revanche envers cette personne dans mon cœur. Donc c'est important de pardonner. Nous ne pouvons pas déployer l'amour de Dieu dans le non-pardon. Non, il nous faut pardonner ces personnes-là. Alléluia, gloire à Jésus. Nous allons aller rapidement. Et nous avons vu un peu les caractéristiques de l'amour que le Seigneur nous demande de manifester et de déployer. Et nous allons prendre un cas pratique vraiment simple du déploiement de l'amour que le Seigneur nous recommande dans la parole de Dieu. Et nous allons aller dans la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, Matthieu 25. Amen. Matthieu 25 à partir du verset numéro 31. Amen. La parole de Dieu, Matthieu 5. Ok. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Amen. Gloire à Jésus. Donc, nous devons déployer l'amour et le Seigneur nous donne un cas pratique, simple, du déploiement de l'amour. Amen. Est-ce que, quand nous voyons des personnes affamées, des personnes, est-ce que je me questionne aussi. Amen. L'amour grandit. Dieu est amour et il est infini. L'amour grandit. Et je me questionne dans ma vie, est-ce que j'ai déjà réellement fait tout ce que le Seigneur décrit là? Est-ce que j'ai eu à déjà visiter régulièrement les malades? Est-ce que je suis allé visiter des personnes en prison? Est-ce que j'ai vu des personnes nues que j'ai aidé à revêtir? Personnellement, je n'ai pas fait tout ça. Amen. Il y a certains que j'ai fait, mais il y en a d'autres que je n'ai pas fait. Alléluia. Et en tant qu'Église, le Seigneur nous interpelle aussi par rapport à cela. Et là, nous voyons un exemple simple que le Seigneur montre, mais quand nous prenons le Seigneur, quand il est allé en Samarie, il n'a pas fait que proposer de l'eau de puits, de l'eau naturelle à cette Samaritaine. Quand il avait soif, il a proposé quelque chose à cette Samaritaine. Il lui a proposé quoi? L'eau de vie. Amen. L'eau qui donne la vie. Une chose pour nous est d'aider les personnes, répandre l'amour de Dieu dans les biens matériels, mais aussi nous devons répandre l'amour de Dieu en annonçant justement la parole de Dieu. Amen. Cette parole qui, quand tu la reçois, ne te donne plus soif. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas le Seigneur et que nous l'aidons seulement sur le plan physique, il y a un aspect, et qui est l'aspect le plus important, l'aspect spirituel que nous négligeons. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Amen.
Et nous voyons quand il a rencontré cette Samaritaine, qui est un bel exemple, nous voyons comment la vie de cette Samaritaine a été transformée. Alléluia. Elle a reçu plus que ce qu'elle n'espérait. Amen. Donc, le Seigneur nous demande, oui, aidons les personnes, mais n'aidons pas seulement dans le naturel. Il n'est pas venu pour nous donner juste à manger, à boire. Il est venu pour bien plus que cela. À manger, oui. À boire, oui. Visiter les prisonniers, oui. Mais apporter le salut. Amen. Annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Et nous remarquons aussi que dans cette partie que nous avons lue, le Seigneur qualifie cette catégorie de personnes qui ont obéi et répandu vraiment, déployé cet amour-là envers les personnes qu'il connaissait. Il les a caractérisées premièrement de bénis de Dieu. Amen. Et deuxièmement, il les a qualifiés de justes. Amen. Donc, en manifestant cet amour que le Seigneur nous demande, nous avons aussi des bénédictions de la part du Seigneur. Amen. Nous sommes justes devant le Seigneur. Amen. Cela ne veut pas dire que, juste pour recadrer un peu, manifester cet amour, aider les personnes. Peut-être tu es là, tu te dis, je le fais déjà. Et tu te dis, parce que je le fais, le Seigneur me qualifie, ou bien je suis un enfant de Dieu. Il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. Nous allons lire dans le premier verset que nous avons lu, le Seigneur dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Donc, il se voit en tant que fils. Amen. C'est sa qualité de fils qui lui permet justement de pouvoir répandre cet amour-là dans les normes que le Seigneur a demandées. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et qui fait, oui, des bonnes œuvres, qui répand l'amour, c'est bien. Mais est-ce qu'au final, il pourra aussi aller au ciel? Ça, c'est un. Mais est-ce que déjà l'amour qu'il va répandre est l'amour selon ce que le Seigneur demande? Je ne le crois pas personnellement. Parce qu'au travers de ce que je vois dans les nouvelles, je vois que beaucoup ont de l'argent, beaucoup aident. Mais est-ce qu'ils aident selon la volonté de Dieu? Alléluia. Telle est la question. Amen. Et nous voyons après, dans la deuxième partie, on ne va pas tout lire à cause du temps, nous voyons dans la deuxième partie une catégorie de personnes qui n'ont pas eu à cœur de répandre vraiment cet amour-là, de déployer vraiment cet amour-là. Et quelque chose est arrivé à cette catégorie de personnes-là. Le Seigneur leur a demandé de s'éloigner de lui. Tout comme le riche et Lazare. Le riche était là, Lazare était toujours à sa porte. Il voyait toujours Lazare malade, Lazare dans la pauvreté. Il avait de quoi aider Lazare, mais il ne l'a jamais fait. Le résultat, on le connaît tous. Quand il est mort, il est allé dans un lieu qu'on appelle l'enfer. Et quand nous lisons le reste, je lis quand même un passage qui est important. Il dit, excusez-moi. Alléluia. Je recherche un passage important. Oui, il dit, au verset 41, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Donc, le feu éternel dans lequel, par exemple, le riche homme qui a toujours vu Lazare, mais ne l'a jamais soutenu, le feu éternel dans lequel il est allé, à la base, n'a jamais été créé pour lui. Ça a été créé pour le diable et ses anges. Mais parce qu'il n'a pas soutenu, parce qu'il n'a pas aidé ce pauvre homme, il s'est retrouvé aussi là-bas. C'est-à-dire qu'en n'exerçant pas l'amour, il s'est, comment je vais dire, il s'est, je cherche mon mot, il s'est comme identifié au diable, parce que le diable ne connaît pas l'amour. Le diable ne sait pas exprimer l'amour. Il n'a pas d'amour. Donc, en refusant de déployer l'amour, il s'est identifié au diable. Ce qui fait que, de facto,
à son décès, il s'est retrouvé là où le diable était. Alléluia. Donc nous devons vraiment faire attention et vraiment manifester et déployer vraiment l'amour que le Seigneur nous demande, pas comme nous le voulons, mais selon vraiment les critères que le Seigneur nous donne de suivre. Et déployer l'amour du Seigneur ne se fait pas non plus par nos propres forces. Amen. Je vous ai donné par exemple des expériences que moi j'ai vécues et vous avez vu, ce n'était pas par ma force, c'est le Seigneur qui l'a fait. Donc une des premières choses pour pouvoir déployer réellement cet amour que le Seigneur nous demande, c'est vraiment avoir accepté d'abord le Seigneur Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Amen. Si tu veux manifester cet amour-là réellement comme Dieu le veut et avoir de l'impact, il faut d'abord que tu donnes réellement ta vie au Seigneur. Amen. Et le Seigneur dit, quand tu lui donnes ta vie, il pardonne tes péchés et il ne te laisse plus seul. Il vient habiter en toi par son Esprit Saint. C'est-à-dire, quand tu lui donnes ta vie, il vient maintenant résider en toi. Son Esprit Saint vient habiter en toi. Et c'est son Esprit Saint en toi qui te donne la capacité, la force de pouvoir déployer l'amour. Et il est écrit dans le livre aux Romains, Romains 5, que l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Donc ce n'est pas un amour naturel, c'est un amour vraiment divin que le Seigneur nous demande de manifester. Alléluia. Donc, il nous faut recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, vraiment passer du temps dans la présence de Dieu et surtout obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Et je vais bientôt finir. La parole de Dieu dit aussi de mettre en pratique ce que nous recevons. Ne pas nous borner à écouter seulement, mais de mettre aussi en pratique. L'amour n'est pas théorique, l'amour est pratique. Amen. Si nous gardons ce que nous recevons, nous n'allons pas pouvoir manifester cela. Et quand on parle de déploiement, ça parle d'action. Amen. Donc, mettons en pratique ce que nous recevons. Nous avons été enseignés vraiment tout au long du mois sur l'amour. Ne gardons pas cela. Mettons cela en pratique, non seulement envers les frères et sœurs de l'Assemblée, mais surtout aussi envers toute la population, toutes les personnes, nos collègues, nos frères et sœurs, nos familles qui ne sont pas encore sauvées. Manifestons réellement l'amour de Dieu au travers pour les personnes que nous rencontrons au jour le jour. Amen. Alléluia. Et pour finir, il est écrit dans le livre de 1 Jean 4 que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Amen. Et ça clôt vraiment un peu tout ce qu'on a dit quand on a parlé par exemple des personnes qui n'ont pas manifesté l'amour. On a dit qu'ils sont allés dans un lieu qui était prévu pour le diable. Le diable n'est pas amour. Et on dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc Dieu nous invite, nous qui le connaissons, à vraiment aimer. Pas à aimer comme nous le voulons nous-mêmes. Pas à aimer selon nos traditions, nos cultures, mais à aimer selon la culture de Dieu, selon ce que lui-même il nous donne comme caractéristique de son amour au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole.